Madame, Monsieur, bienvenue dans votre magazine Écran Vert qui parle de l'environnement. Ce soir, nous allons parler de la communauté économique des États d'Afrique centrale dans son volet environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le commissaire en charge de ce département, le docteur Honoré Tabouna. Honoré Tabouna, nous ne sommes pas à Brazzaville, vous êtes à Kinshasa et nous profitons de votre passage dans la capitale de la République démocratique du Congo pour parler de certaines questions qui concernent la sous-région. Vous êtes commissaire de la CAC en charge de l'environnement, gestion de ressources naturelles, agriculture et développement rural. Comment vous sentez déjà dans votre peau par rapport à ce titre? Merci de me donner cette opportunité-là de parler des questions qui me tiennent à cœur, l'environnement, les ressources naturelles, l'agriculture et le développement rural. Alors, quand vous faites ce qui vous passionne, ce que vous aimez, ce sur quoi vous vous êtes battu depuis plusieurs années, vous comprendrez que je suis dans la joie en fait. Je suis très content, je suis très bien, je voulais me retrouver là où je suis aujourd'hui. On peut comprendre que c'est le couronnement de plusieurs efforts parce que vous avez près de 3 décennies déjà d'expérience dans ce domaine. Exactement, c'est vraiment un couronnement. C'est vraiment le résultat d'un travail acharné, une occasion de développer des qualités comme la patience, la persévérance, l'écoute, la collaboration étroite. Ça a été vraiment un tout. Un tout dans ce sens que, bon, vous avez la satisfaction intellectuelle, morale, sentimentale, professionnelle surtout, parce qu'on doit faire dans la vie ce qu'on aime. Hein, c'est ça, ce qui vous passionne. Et ce pourquoi vous êtes capable d'aider les autres. Hein, c'est-à-dire que développer l'altruisme, c'est-à-dire que chercher son bien en trouvant en premier celui d'autrui. Parce que la vie, elle est basée comme ça. Voilà pourquoi d'ailleurs j'ai étudié la nature. Regardez que la source d'eau, quand elle sort de l'eau, c'est pas pour elle-même. Et c'est comme le soleil quand il brille, c'est pas pour lui-même. Alors c'est ça la base de la vie, hein, faire pour les autres. Alors aujourd'hui, vous êtes commissaire. Avec quelle vision? Ben, une vision de faire de telle sorte que l'environnement, les ressources naturelles, l'agriculture, le développement rural s'inscrivent, mais de façon très développée dans l'économie des États. Hein, pour être clair, qu'on augmente la valeur économique de ces différents secteurs pour que les réponses que les pays attendent, que les populations veulent, puissent être concrètes. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut, à travers le département dont j'ai la charge, arriver à une contribution réelle en termes de création d'emplois, en termes de diversification de l'économie, en termes d'aménagement du territoire, en termes de développement de l'héritoire, en termes de valorisation des savoir-faire traditionnels utilisant la biodiversité, en termes de développement de l'artisanat. C'est-à-dire que ce qui existe, ce qui fonctionne tous les jours, en lien avec l'environnement, avec l'agriculture, soit au cœur du développement. C'est-à-dire que le développement, pour être clair, pour expliquer ça à la grand-mère ou au grand-père, au quartier, comment les gens peuvent gagner leur vie à partir de ces secteurs. Gagner leur vie au-delà de ce qu'ils gagnent, ou bien ces personnes gagnent aujourd'hui. Voyez-vous, nous sommes dans une des régions dotées de ressources naturelles incommensurables. Mais qui ne profitent pas aux populations. Voilà, pour le moment, hein, voyez-vous, on en parle, chaque fois on a parlé du potentiel. Maintenant, ça suffit. Il faut transformer ce potentiel-là en quelque chose de productif et que ça devienne réel. Hein, pour que les populations se sentent, oui, nous sommes dans une région. Regardez la Chine. Et comment en arriver? Mais comment en arriver? C'est partir d'abord de l'existant. Parce que si vous partez de rien, ça va être très difficile. Mais partir de l'existant. Dans l'environnement, oui, à l'environnement. Quels sont les différents secteurs de l'environnement?
Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont dans le secteur? À quel niveau elles sont? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des activités? Et comment donc on peut développer ces activités-là? C'est-à-dire que développer les marchés, regardez la Chine aujourd'hui, ils ont développé le marché intérieur et nous avons les produits chinois partout. Est-ce que demain, on peut avoir les produits de la RDC à Brazza, à Kinshasa, en Chine, partout? Donc vraiment que ces produits-là touchent un maximum de personnes. C'est-à-dire qu'on développe ce marché-là. Donc on parle de ce qui existe. Est-ce qu'il y a une entreprise ici qui fait du jus dans le domaine agricole et ce jus-là, il n'est vendu qu'à Kinshasa? Est-ce qu'il peut être vendu à Brazzaville? Est-ce que le bœuf, la viande qui est au Tchad, peut demain remplacer la viande importée qui vient de l'Argentine? Si elle se développe, ça veut dire qu'il y a une répercussion sur les éleveurs qui sont au Tchad. Est-ce qu'on peut développer ce marché sous-régional de 200 millions? Demain, on peut avoir des bourses qui nous permettent d'intégrer les marchés de la sous-région. On peut, mais il faudra quand même des ressources conséquentes. Exactement, mais ça aussi, ce n'est pas ça qui va nous dépasser. Aujourd'hui, il y a tout un système financier au monde. Hein, les gens qui peuvent investir, qui veulent investir. Il y a des banques qui sont là, mais seulement il faut qu'à la base, vous ayez une vision économique. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Voyez-vous? Je suis en train de parler de l'existant. Hein, tous les pays sont partis de leur existant. Quand je parle par exemple de la Corée, vous avez les grandes entreprises avec les grandes marques. Hein, ces entreprises-là n'étaient pas au niveau qu'elles sont. Mais nous savons également que lorsque vous comparez à la Corée, mais lorsqu'on parle de l'Afrique aujourd'hui, nous savons que la plupart des pays africains sont des pays en voie de développement. Exactement. Regardez par exemple, vous avez UBA ici, des banques qu'on ne voyait pas il y a 20 ans. Hein? Nous avons des entreprises ici, je prends, hein, parce qu'il faut partir de ce qu'on a. Ici, si on fait la typologie des entreprises, vous verrez, vous avez l'artisanat, vous avez les petites et moyennes entreprises, vous avez aussi des entreprises qui ne sont plus dans cet univers-là. Comment on peut donner de la valeur économique grande? Ça veut dire quoi? Comment ces entreprises-là peuvent accéder à des marchés importants pour qu'elles se développent? C'est le marché qui fait développer une entreprise. Donc, il y a d'abord le marché national, il y a le marché frontalier et vous avez le marché sous-régional. Prenons le cas du bois. Aujourd'hui, nous importons la plupart des produits à base de bois. Et ce n'est pas normal pour des pays qui produisent le bois. J'ai été sur le marché maghrébin. Le bois du marché maghrébin vient de l'Asie. L'Afrique de l'Ouest sahélienne n'a pas du bois. Nous sommes absents. L'Afrique australe n'a pas du bois. Nous sommes absents. L'Afrique de l'Est, nous sommes absents. Donc si nous attaquons ce marché-là, s'il y a une entreprise ici qui vendait que pour le marché de la RDC, elle aura maintenant tous ces marchés-là. Donc avec une forte demande, elle est obligée de créer de l'emploi, elle est obligée de se développer. Nous comprenons qu'aujourd'hui, pour arriver à développer l'Afrique, il faudra fédérer les énergies. Exactement. C'est ça justement l'intérêt de l'intégration régionale, voyez-vous. Prenons le cas, dans notre sous-région, nous avons en dehors de la RDC des micro-marchés. Comment vous allez développer votre économie si vous avez un petit marché? Donc il faut de l'intégration. Voilà pourquoi les pères de l'indépendance, au niveau de l'Union africaine, depuis Lagos, ont compris qu'il fallait avoir ces marchés intégrés. Et ça, ce n'est pas nouveau. Vous avez l'Union européenne, vous avez les pays de l'Amérique latine, vous avez l'Asie. Vous commencez d'abord là où vous êtes. Dans toutes les écoles de commerce, par exemple, on vous explique quand vous voulez développer un produit, vous développez d'abord le marché intérieur avant d'aller ailleurs, voyez-vous. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous fusionner. On s'est mis ensemble avec cet esprit communautaire-là pour développer nos économies. Et ça passe par là, parce qu'il faut avoir des marchés importants. L'Afrique centrale qui est au cœur de l'Afrique, s'il faut dire ça, parce que c'est la seule communauté qui est reliée avec les autres régions. Alors, et qu'il y a des ressources naturelles qui doivent toucher ces marchés. Je prenais tout à l'heure le cas de Fumba. Alors, le marché de Fumba, aujourd'hui, on peut dire qu'il est peut-être à peu près de plus de 400 millions de personnes. Puisque vous avez le Nigeria qui consomme le Fumba, 250, 300 millions de consommateurs. Vous avez le Cameroun, à peu près 25 millions de consommateurs. Vous avez les autres pays, donc on touche un marché à peu près de plus de 400 millions. Mais ceux qui vendent le Fumba ici se limitent à ce marché. Si demain, ils doivent accéder à ce marché, vous voyez un peu ce que ça va faire. Une entreprise qui vendait que 5 sacs de Fumba,
Maintenant, si la production suit, peut toucher ces marchés-là. Donc, du coup, voir son entreprise se développer, créer plus d'emplois. L'économie, c'est ça, en fait. L'Afrique aux Africains, nous comprenons tous que les Africains doivent écrire leur propre histoire. On va prendre l'éco-découverte, on se retrouve juste après. Éco-découverte. So we've chosen to core here because, so initially we have some idea of what we might expect to find along the transect based on satellite imagery. But actually yesterday when we were working here, to our surprise, we found peat present here under this rattan vegetation. And this is the first time really that we've encountered peat forming under this area of rattan. Okay, so now we're going to take a peat core and we'll see if there's been any shift in the vegetation through time, and you can also look at proxies for how wet the conditions have been, which might give you some information on past changes in the regional climates. Okay, so I think we can just get on with taking the peat core. Okay, so let's bring it here, yeah. I'll try not to lose stuff. No. Sac de riz. No. Demain, on devra mener un sac. Ainsi que chaque fois que nous prélevons, nous devons nettoyer. Donc, comme ça évite la contamination du carbone d'un milieu à un autre. So yeah, otherwise we'd get the wrong. Alors, on a des données erronées. On peut donner un âge qui n'est pas conforme à l'extraction qu'on a faite. The baby peat. Yeah. Donc nous allons prendre les premiers 50 cm que nous sommes en train de piétiner directement. Et nous allons nous enfoncer au fur et à mesure. What water? Should we measure the water in this? There, so we know. Yeah, maybe over here. Yeah, maybe over here. Parce que déjà on a piétiné, il y a de l'eau. Parce que déjà on a piétiné, il y a de l'eau. Donc il faut Yeah. savoir que exactement. You might want to Say when. Okay? Yeah. Okay. Let's turn. Okay, I'm gonna fill it up. Okay. So I think maybe like there. Okay, ready? It's strong. À vous entendre parler, si l'on s'en tient au chapitre 2, article 4 du traité de la CAC, nous comprenons que c'est un article qui s'attelle à promouvoir et à renforcer une coopération harmonieuse et un développement équilibré dans divers domaines des activités économiques et sociales. On peut comprendre qu'aujourd'hui, la CAC joue convenablement son rôle. Mais la CAC, on ne peut pas dire qu'elle joue convenablement. Voilà pourquoi on vient de faire la réforme. Hein, si vous regardez le traité instituant sa création en 1983, vous retrouvez le même objectif. Mais on s'est rendu compte que cet objectif n'a pas été atteint. Voilà pourquoi les chefs d'État ont décidé de sa réforme. La réforme qui a une approche managériale pour toute organisation, qu'elle soit à but lucratif ou à but non lucratif. Quand vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, alors après un diagnostic des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces, vous arrivez à vous dire, tiens, on la réforme. Est-ce que le problème est au niveau humain, c'est-à-dire votre capital humain? Est-ce que le problème est au niveau des textes? Voilà. Donc, on a compris qu'il fallait maintenant reformer la CAC pour qu'elle réponde aux défis de la sous-région. Création d'emplois, comment accompagner les États, que la CAC ait des programmes.
Et donc c'est ce qui a été fait. Ils ont demandé une réforme profonde de la CEAC. Donc c'est ce qui vient d'être fait par les États pour que la CEAC joue ce que vous avez appelé convenablement son rôle. C'est ce qui va se passer dans les prochaines années. Résultat déjà, quand est-ce qu'on pourra déjà commencer à bénéficier de premières retombées? Mais les premières retombées, disons, dès l'année prochaine, hein, parce que déjà le fait qu'aujourd'hui la CEAC dispose des départements, ça c'est vraiment une nouveauté. Il n'y avait pas le département environnement et gestion des ressources naturelles. Donc vous savez, c'est un message fort que vous envoyez. Vous êtes le premier, vous abritez le premier réseau hydrographique, vous avez le deuxième massif forestier tropical au monde et vous avez des surfaces en terre arable les plus importantes, vous avez la présence de l'équateur et que vous n'avez pas de département. Quand vous créez un département, vous donnez déjà un signal. Les gens qui vous regardent disent ça commence à devenir sérieux. Ils commencent à prendre conscience. Donc ça, c'est déjà un premier résultat sur le plan institutionnel. Oui, parce qu'il faut commencer par là. Si les choses ne sont pas claires, alors c'est ce qui a été le cas. On avait un grand département où tout était à l'intérieur. On voit les résultats que ça a donné. Aujourd'hui, vous avez à la tête du département de l'environnement l'un des meilleurs de la sous-région. Voyez-vous, voilà puisque j'ai été choisi. Donc je suis parmi les meilleurs de la sous-région. On n'avait jamais un spécialiste à la tête de ce département. Donc on commence par là. Et les premiers résultats, nous les aurons l'année prochaine, puisque dans le cadre de ce département, les choses que nous allons faire ne sont pas nouvelles. Puisque je suis arrivé à la CEAC depuis 2009. Donc de 2009 à 2015, nous avons mis en place certains outils. Nous avons mené une réflexion. Cette réflexion a un niveau tel qu'on peut passer maintenant au niveau opérationnel. Donc, ce qui fait qu'on a réfléchi, par exemple, sur les questions qui n'avaient pas de réponse au niveau de la CGE, ou bien il n'y avait pas une réflexion, ce qu'on a appelé l'économie de l'artisanat et des petites entreprises qui valorise la biodiversité. On n'en avait pas. On n'avait pas, disons, une réflexion sur comment donner de la valeur économique à nos savoir-faire traditionnels. On n'en avait pas. Comment utiliser... je veux dire, l'économie, par exemple, des parcs zoologiques, l'économie des jardins botaniques. On n'avait jamais réfléchi à ça. Maintenant, on a ces bases-là. Si on dit, on peut faire. Et cette idée d'avoir des pays leaders, on n'en avait pas. Cette idée d'avoir des bassins de production, on n'en avait pas. Maintenant, on a une réflexion. On peut dire qu'on a un schéma, donc une vision. Comment on y va? Comment partager le travail entre les États membres? On l'a maintenant dans notre domaine. Sur les questions de l'artisanat, comment on fait? Comment on regroupe? Comment on touche les marchés extérieurs? Comment on valorise ces produits? Comment on fait travailler les experts qui sont dans les États? On n'en avait pas ce schéma-là. Ce sont ces genres de réflexions qui nous permettront de booster l'économie africaine. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, donc, la question environnementale, ressources naturelles, agriculture et développement rural occupe une place importante au sein de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Nous voulons également savoir, qu'est-ce que ça coûte? Combien ça coûte? Oui, par rapport à votre département seulement. Oui, mais disons que quand je dis combien ça coûte, ça va coûter de l'argent. Ça va coûter de l'argent. Aujourd'hui, nous démarrons, nous avons demandé à nos États membres d'avoir des moyens qui nous permettent de démarrer. C'est comme nous, parce que nous démarrons maintenant. Alors ça va nous coûter autour de, je crois, pour le démarrage. Nous avons besoin de démarrage, ça va nous coûter à peu près 1 milliard de francs CFA. Mais 1 milliard de francs, ça ne veut rien dire. Mais pour nous, c'est les moyens. Voilà, oui, c'est notre budget à partir, disons, des entrées que nous devons recevoir dans nos États membres. Et ça, c'est le peu d'argent qu'on pourra mettre dans les premières études qu'on va faire pour booster. Ou bien pour commencer, mais à côté de ça, nous avons quelque chose qu'on n'a pas chiffré, que je ne peux pas dire ici, en ce qui concerne le fonctionnement, c'est-à-dire que les experts qui sont là, comment ils sont payés. Donc là, c'est des moyens qui permettent, avec les programmes qu'on a, d'aller vers les marchés financiers pour dire, voici les programmes, voici les idées, voici la vision, voici le peu d'argent que nous avons pour démarrer.
Voilà, parce qu'on démarre, c'est comme ça qu'il faut travailler. Et concernant votre département, quels sont les quelques programmes phares que vous avez déjà? Oui, c'est-à-dire que nous avons par exemple le programme sur le développement de l'artisanat et des petites entreprises. Ça, c'est très important. Nous avons un programme sur le développement des produits forestiers non ligneux. Comment faire de telle sorte que les plantes médicinales, on en a parlé, je parle des plantes médicinales parce que l'actualité, vous avez vu avec la Covid-19, comment on a mis en avant l'économie de la pharmacopée traditionnelle. Nous avons un programme sur l'économie du bois, parce que là, nous avons de la matière. Comment on peut aller très vite, puisqu'il y a le bois, vous avez des entreprises, vous avez même des pays qui deviennent de plus en plus leaders. C'est le cas du Gabon qui, depuis 2009, n'exporte plus les grumes. Ils ont mis en place tout un secteur de transformation, ce qu'ils appellent la troisième transformation. Voyez-vous? Donc ça, c'est des programmes qu'on a. Mais il faut dire qu'on avait déjà identifié en 2015 au moins 11 programmes, de façon que chaque État membre soit leader d'un programme. Et un État qui est leader d'un programme a un observatoire en son sein, dans son territoire, a un salon ou un autre outil de promotion et a surtout un centre d'excellence. C'est-à-dire que c'est là-bas qu'on devrait orienter les investissements de la sous-région pour que nous ayons des pôles de développement dans la sous-région, comme ça se fait ailleurs. Vous voyez par exemple aux États-Unis, tous les États font de l'informatique, mais si la zone ou bien l'État où il y a une forte concentration de l'économie numérique ou bien l'économie de l'informatique, c'est Silicon Valley, par exemple, en Californie. On va prendre l'éco-créativité, chers téléspectateurs. Éco-créativité. Différents objets décoratifs épargnés. Natungaka bakitunga oyo baetoko mpo nateka nazwa mwa mbongo ya kobikela. Awa na Kinshasa biloko oyo toza mpenza na mai te oyo tokoki kosalela yango. Me mwa misala kaka oyo wana ya bakitunga mabende wana biloko wana tobikelaka na yango. Kofutela mwa bandako tozoliaka wana kosomba elambaka wana. Alors, j'avais quand même quelques questions. On sait qu'actuellement, vous êtes commissaire au sein de la CAC, vous gérez le département environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural. Comment se font les différentes nominations? Comment ça se passe? C'est sur base d'un quota ou comment? Non, c'est-à-dire que, bon, il faut revenir à ce qui vient de se passer maintenant. Voilà, je disais au début que la réforme a apporté une véritable innovation. Parce que de toute façon, si vous ne faites pas de l'innovation, que ce soit dans votre vie ou bien dans une organisation, vous allez faire du surplace, vous n'allez pas développer. Donc là, il y a plusieurs théories économiques qui ont été développées sur l'innovation. Donc avec la réforme institutionnelle, le mode de recrutement des membres de l'organe exécutif de la CAC a changé. C'est maintenant par processus compétitif. C'est comme ça que nous sommes arrivés. Donc il y avait 6 postes de commissaires et chaque État membre de la communauté avait ou bien été autorisé. Trouver l'équilibre pour que voilà. Un État ne puisse pas avoir par exemple deux animateurs au sein. C'est pas possible. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez à la tête du département dont j'ai la charge un originaire du Congo-Brazzaville. Vous avez au niveau du département promotion du genre une personnalité qui vient de la RDC. Vous avez au niveau affaires économiques quelqu'un qui vient du Rwanda. Vous avez au niveau vice-présidence quelqu'un qui vient de la Guinée équatoriale. Vous avez au niveau de la présidence quelqu'un qui vient de l'Angola. Donc vous avez, maintenant pour les autres États, il y aura d'autres postes qui seront là pour les pays qui n'ont pas de poste. Donc on tient à ce qu'on appelle l'équilibre géographique.
Je l'avais signifié tantôt que vous êtes à Kinshasa et vous avez pris part au dialogue politique de haut niveau organisé par le PFBC et la Comifac portant sur la préparation de l'Afrique centrale et ses partenaires, d'une part à la 15e conférence des partis, à la Convention des Nations Unies sur la biodiversité, la 26e conférence des partis, à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique et d'autre part les sommets Union européenne-Afrique, Union européenne-Chine et les congrès mondiaux de la biodiversité et des forêts. Quel est le message fort que la CAC voudrait bien faire passer à l'opinion tant nationale qu'internationale? Oui, la première chose, c'est que la recherche de position commune n'est pas une innovation. Nous avons, à partir de 2009, d'ailleurs ici à Kinshasa, pris la décision que à la veille de chaque événement, de notre participation à un événement international, nous devons nous retrouver pour avoir une position commune. D'ailleurs, c'est ça l'intégration, hein, c'est ça l'esprit communautaire. Donc le message, c'est que nous voulons, pour la participation de la CEAC à tous ces événements internationaux, comprendre que nous n'allons plus faire que de la conservation. Nous voulons faire de l'économie de la conservation parce que nous nous sommes engagés comme ça à Rio. Hein, nous voulons dans le développement durable. Et pour faire le développement durable, il y a la conservation, donc le pilier écologique, il y a le pilier économique et le pilier social. Pour nous, en Afrique centrale, nous recherchons l'équilibre de ces trois piliers, non pour aller vers la diversification de l'économie, aller vers la création de l'emploi, aller vers le développement des entreprises qui existent, mais dans le respect de l'environnement. Par exemple, si demain nous voulons développer notre agriculture, qu'elle soit biologique ou non biologique, nous devons tenir compte de la protection de l'environnement, de façon que notre forêt y soit toujours et participe à la régulation du changement climatique. Voilà le message fort et que nous nous sommes déjà aussi organisés. Nous avons un cadre institutionnel favorable à celui-là, nous avons des outils financiers, nous avons des politiques. Donc tout est en place pour répondre aux attentes de la communauté internationale, mais d'abord les attentes de nos États membres et de nos populations qui sont autour des aires protégées, qui ne comprennent pas qu'on fasse seulement de la conservation, qu'on leur empêche d'aller dans les forêts, mais qui commencent à vivre de leur savoir-faire et de la biodiversité qui est autour de ces populations. Alors, une autre question, c'est en rapport avec le Fonds vert pour l'économie verte en Afrique centrale, FEVAC, auquel la République démocratique du Congo a déjà financé à hauteur de 2 millions de dollars américains, qui ne semble pas fonctionner convenablement. Pourquoi? C'est-à-dire que la RDC, d'abord, moi je voudrais saluer l'engagement pris par la République démocratique en 2014 en se portant leader de cet étui financier qui fait partie de ce qu'on appelle de plus en plus la finance verte, la finance climatique. Vous savez, toute une innovation souvent a du mal à démarrer. Mais ce qui compte, c'est l'idée. Et nous, en tant que communauté économique régionale, CAC, nous avons été à l'initiative de cette idée. Donc nous allons commencer à pousser. Je crois que ça n'a pas démarré parce qu'il manquait une coordination. Il manquait vraiment un porteur de ce message fort au niveau de la sous-région. Donc c'est là qui a été fait. Donc c'est comme si nous, au niveau de la CAC, on a voulu un peu mettre la charrue avant les bœufs, je crois que c'est ça qu'on dit, et que il fallait commencer peut-être par le département. Parce qu'en 2014, lorsqu'on a parlé du Fonds pour l'économie verte, c'était à la même période que nous avons également fait adopter au chef d'État la décision portant création du département. Donc tous les éléments sont là pour l'unité de démarrage. Et je crois que la RDC devrait revenir à la charge pour que rapidement ça se fasse. Et nous avons identifié tous les blocages pour répondre à votre question. Qu'est-ce qui faisait que ça n'avait pas démarré? Donc on a identifié, il y avait vraiment un problème institutionnel parce qu'on avait l'argent. Il y avait un problème institutionnel. C'est le plus ardent. On va prendre Concept Vert chez téléspectateurs. On se retrouve juste après. Concept Vert. Biorégionalisme. Le biorégionalisme est un mouvement écosocial contemporain qui privilégie l'importance de la région géographique immédiate, biorégion, plutôt que les nations abstraites de nature et de nation.
Le biorégionalisme encourage les individus à se familiariser avec la biorégion et à s'y identifier afin de réhabituer l'endroit où elles vivent. Au niveau social, le mouvement met l'accent sur une économie, une agriculture et de politiques centralisées à l'image du caractère unique de la biorégion et sur les structures sociales simples et égalitaires. Honoré Tabouna, grâce à votre appui, la sous-région a pu bénéficier de la mise en place du réseau RECEAC, donc les communicateurs, les journalistes qui travaillent sur les questions environnementales, l'information environnementale au niveau de l'Afrique centrale pour accompagner, rendre visibles les actions de cette famille économique au sein de la sous-région. On peut comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes fiers d'avoir participé à la création et à la mise en place de ce grand réseau sous-régional. Oui, c'est-à-dire que sous la coordination de ma hiérarchie à l'époque, en 2013, et l'appui des partenaires, notamment l'Union européenne, nous sommes arrivés à la création de cette institution importante. Donc je suis fier de voir cette institution. Mais c'est une fierté, disons, modérée, parce qu'il faut que RECEAC passe à un autre niveau. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais ce qu'il faut dire ici à ce stade, c'est que l'importance du RECEAC, de la communication, de l'information. Dans ma démarche, si vous avez bien compris, vous avez bien suivi, je parle beaucoup du marketing. Et dans le marketing, il y a ce qu'on appelle le marketing mix, pour ne pas aller dans des grandes théories. C'est-à-dire que vous voulez développer un produit, vous devez tenir compte donc, du produit lui-même, de sa promotion, de son prix et de là où vous allez le placer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la communication. Je parlais, nous allons faire comme Coca-Cola. Coca-Cola n'arrête pas de faire la promotion. Mais donc nous, il fallait également qu'on ait un outil, une institution qui va porter cette promotion de l'environnement. Parce que quand on parle de l'environnement, on dit mais qu'est-ce que c'est encore? Quand on parle de l'économie verte, qu'est-ce que c'est encore? On parle de l'économie bleue, on parle de l'économie grise. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà pourquoi, d'ailleurs, moi, je voudrais vraiment lancer... je voulais dire, vous remercier, les dames, les messieurs des médias, pour nous aider justement à faire la promotion, pour en parler, avec des mots simples pour que tout le monde comprenne que si aujourd'hui on parle de l'environnement, on parle du développement durable, on ne pourra pas faire autre chose que ça, puisque tout ce que nous avons, le coton, nos aliments, le soleil, l'eau nous vient de l'environnement. Donc quand on commence à faire de l'économie de l'environnement, on se développe. Voyez-vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec la communication environnementale? Mais je voudrais plutôt parler de l'économie de la communication environnementale. Vous avez vu comme moi des nouvelles chaînes qu'on ne voyait pas hier. Vous avez toutes ces chaînes de télévision sur la communication environnementale. Et moi, je pense que la vision qu'on a de RECEAC, que le RECEAC soit au cœur, disons, du développement de l'économie environnementale, que toutes les chaînes mondiales qui diffusent des émissions sur l'environnement passent désormais par vous. Que vous commencez à vendre ces images-là, au lieu qu'elles viennent chercher ces images-là seules. Ça veut dire qu'il faut... Donc c'est possible, il nous faudra quand même des financements conséquents. C'est-à-dire qu'on va commencer déjà à organiser le RECEAC en tant qu'institution, avec un secrétariat permanent, avec des organes, que vous soyez visible. Je termine par cette question. Que serait l'Afrique centrale sans la CAC? Sans la CAC, eh bien, l'Afrique centrale, sans la CAC, ne pourrait pas développer une économie endogène, ne pourra pas faire face, disons, à la mondialisation, ne pourra pas avoir eu des activités économiques coordonnées. Il aurait des activités économiques dispersées. Or, vous avez compris, puisque nous sommes ici, dans une zone qui abritait le royaume du Congo. Dans le royaume du Congo, il y a un proverbe qui dit ceci,
que quand vous avez vu le fleuve qui a fait des méandres, parce que n'était pas son passage de la source à l'estuaire n'était pas dirigé par un coordonnateur, voyez-vous. Donc la CAC, c'est la coordination. La CAC, c'est le leader. Voilà. Docteur Honoré Tabouna, nous vous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être en face des professionnels des médias. Grâce à vous, notre promotion est assurée et surtout grâce à vous, les gens comprennent maintenant qu'est-ce que la CAC, qu'est-ce que la CAC peut porter aux États, qu'est-ce que la CAC peut apporter aux populations. Mais je voulais vraiment profiter ici pour vous dire que nous avons besoin de vous, les médias, pour faire la promotion de cet outil de l'intégration. Donc on vous encourage de continuer à faire la promotion pour que les gens au quartier comprennent qu'est-ce que la CAC. Et maintenant, avec la réforme, nous allons encore donner une place importante aux médias. Le président de la commission, qui est un spécialiste des systèmes d'information, il tient énormément. Merci beaucoup et bon retour à Libreville. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors on va séparer par cette rubrique « Mon idée pour la planète ». Nous avons besoin d'avoir une réflexion qui va contribuer à la préservation de la planète. Merci et à très bientôt. Mon idée pour la planète.